Allez, messieurs de la presse, là, s'il vous plaît, là. Allez, hop, allez, faites partir les gens, écartez-vous un peu, là. Allez, monsieur, reculez-vous, s'il vous plaît. On vous demande de vous reculer, allez, reculez-vous. Allez, allez, comme ça. 2 minutes après l'explosion, notre équipe est déjà sur les lieux. Et voici ce qu'elle voit. En quelques secondes, le malheur et la mort se sont abattus sur un étroit couloir où une quarantaine de personnes attendaient. Il s'agissait pour la plupart de travailleurs algériens avec leurs femmes, en formalité de départ ou de retour en France. Les murs sont emportés par l'explosion. Dans toute la rue, vitres des immeubles et des voitures sont soufflées. Les marins-pompiers et les services de sécurité arrivent immédiatement. Les premiers témoins parlent. Un engin aurait vraisemblablement été jeté au passage dans le hall d'entrée. Et il y avait beaucoup de monde dans les bureaux à ce moment-là. Il semble que les constatations n'ont pas encore été réellement effectuées, mais d'après les renseignements fournis par M. le consul général, il semble qu'il y ait pas mal de personnes qui se trouvaient à cet endroit-là. Et on voyait du feu là. Et tout à coup, il y a quelque chose qui a explosé. Il y avait des morts, au moins 5 ou 6 morts. Il y avait un qui avait la jambe enlevée. Il y avait du sang, il n'y avait plus de lumière, on ne voyait pas clair, les vitres cassées et tout. On a vu juste une explosion, un tremblement de terre. Et puis au moment où on a vu ça, et c'était un peu partout, un peu la panique. On a voulu descendre et finalement, on n'a pas trouvé des escaliers. C'est tout arraché. Pendant 1 heure, les blessés sont évacués sur les hôpitaux de Marseille. Et c'est là que le consul général d'Algérie va leur rendre immédiatement visite. Mais il se refuse à toute déclaration. S'il vous plaît, après ces actes de violence, quels sont vos jugements? Je m'excuse, je ferai tout à l'heure une déclaration dans la journée, pas maintenant. Qui a pu faire un acte pareil? Vous savez qui a pu faire ce genre de choses. L'avenir des relations algériennes et françaises sont-elles compromises? Je ne suis pas habilité à répondre à cette question, je m'excuse, s'il vous plaît. « 14 heures cet après-midi. Le quartier de la rue Dieudé à Marseille est bloqué. Plusieurs milliers de Nord-Africains sont massés devant le consulat d'Algérie. Massés autour de 2 hauts fonctionnaires envoyés spéciaux du président Boumedienne et autour de leur ambassadeur. C'est une manifestation à la mesure de l'événement lui-même. Vous voyez la forte émotion qui étreint l'ensemble de la colonie algérienne de Marseille. Bien entendu, il est dans mes intentions d'appeler les Algériens au calme, de ne pas répondre à la provocation. Est-ce que vous pensez que cela va compromettre les relations franco-algériennes? Je vais prendre contact incessamment avec mon gouvernement, qui s'est réuni du reste, et qui prendra les mesures. Déjà, le président Boumedienne avait pris des mesures pour les travailleurs immigrés algériens. Est-ce que vous pensez que le président Boumedienne va durcir sa position? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Mesdames et messieurs, nous vous avons demandé de participer à ce rassemblement afin d'exprimer dans le calme et dans la dignité toute notre émotion. Ce sont des criminels racistes qui agissent en toute impunité. Et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Nous lançons un appel à tous les travailleurs algériens de demeurer vigilants et d'éviter toute provocation d'où qu'elle vienne. Mais l'appel au calme n'est pas dans toutes les bouches. Un Algérien est venu affirmer: les enquêtes de la police piétinent, ce qui encourage les assassins. Mais l'immigration algérienne ne peut plus supporter cela. Plusieurs milliers d'Algériens sont là. Quelques centaines vont décider d'aller manifester devant la préfecture. Ils en seront empêchés. Pendant ce temps, à l'hôpital, il y a les 22 blessés algériens. 15 sont dans un état grave. Et la levée des corps des 4 morts aura lieu demain à 13 h. Il est difficilement pensable de dire que ce n'est pas un crime raciste. Est-ce que vous pensez que cela va avoir des conséquences? À plus long terme, non, si les pouvoirs publics prennent conscience
qu'il faut punir le crime. Preuve est faite que lorsque le crime est impuni, eh bien, il se développe. Cet été, c'était des actions individuelles, on n'a pas retrouvé les auteurs. Et parce qu'on n'a pas retrouvé les auteurs, parce que ceux-là n'ont pas été châtiés, aujourd'hui, le crime devient plus important. Est-ce que vous mettez en cause la police? On ne peut pas mettre en cause les services de police. Nous faisons confiance dans les services de police. Ils doivent savoir où diriger leur enquête. Il ne nous appartient pas à nous de s'immiscer dans leurs fonctions, dans leur activité.